Quelle bonne surprise! Bonjour, Rose. Rien de grave, j'espère? Je ne sais pas, Darius tenait à me voir de toute urgence. Oh, mais toute urgence? Mais c'est que c'est du sérieux, alors? Il ne t'a rien dit? Oh non, tu sais comment il est. Il ne parle jamais de ses affaires. Bon, écoute, je vais voir ce qu'il fait. Darius! Ton ami est arrivé! Tu veux boire quelque chose en attendant? Ah non, merci. On n'en veut pas. Faut absolument que je fasse mon footing, sinon après, je suis toute insuquée. On se voit après, d'accord? Pas de problème. Attends, il doit y avoir quelques revues qui traînent par là. Il y en a bien une qui va t'intéresser. Non, merci. Tu sais que je ne supporte pas le papier glacé. Ah oui, c'est vrai. J'oubliais. Bon, ben, à tout à l'heure alors. C'est ça. Jonathan, mon ami, personne ne me prévenu de ton arrivée. Ah. Tu as fait bonne route? Oui, merci. Comment vas-tu? Évangéliste? Je crois que je m'habituerai jamais à ce nom. Où est-elle passée encore? Évangéliste? Je suis là, monsieur, vous désirez? Oui, préparez-nous un peu de café, je vous prie. Il est déjà en route, monsieur. Que monsieur l'inspecteur se rassure, c'est du café frais que j'ai moulu juste avant son arrivée et de sa marque préférée avec les doses qu'il m'a prescrites la dernière fois. Il y a autre chose, monsieur? Non, je ne crois pas. Merci. Avec du sucre, bien entendu. Waouh. Cette jeune fille est vraiment précieuse. Je te conseille de la garder. Mais je ne compte pas m'en séparer. Bon, que se passe-t-il, Darius? Je suis en danger de mort. En danger de mort? On t'a menacé. Non, pas tout à fait. Non, t'as parlé à Rose, tu penses bien, il n'y a que toi qui es dans la confidence. Mais explique-toi, tu as reçu des lettres anonymes? C'est autre chose. C'est un rêve que je qualifierais de prémonitoire. Un rêve et rien d'autre. Écoute, cela fait 15 jours que j'ai ces mêmes images qui tournent en boucle dans ma tête. On va me tuer, Joe! Du moins, on va tenter de le faire. Et qu'est-ce que tu vois dans ce rêve? Une femme qui me tire dessus. Une femme jeune, vieille? Une femme, elle tient un revolver et je la vois presser la détente ici même, dans la villa. Qui a déménagé? Cela ne changerait rien, je le crains. C'est une femme que tu connais? Il me semble, mais je n'arrive pas à voir son visage. Une ancienne maîtresse? Très probablement, car dans ce même rêve, au début, j'ai comme un début de plaisir intense. Excuse-moi de te demander ça, mais cela représente combien de personnes à peu près? Bon, sans compter ta femme. Oui, cela fait quelques-unes en effet, mais j'ai eu le temps d'y penser, et après analyse de leur thème astral, je n'en ai compté que 3 capables d'un tel forfait. Quant à ma femme, bien qu'elle soit assez imprévisible, je ne compterai pas trop sur elle. Tu as une idée du mobile? Je l'ignore totalement. Il me semble que je suis allongé, ce n'est pas très clair. Une déflagration retentit qui met le feu à ma poitrine. Et je me vois m'élever au-dessus de mon corps inerte. Et c'est là que je me réveille. Parmi les différentes femmes qui peuvent venir t'assassiner, y en a-t-il une qui aurait des raisons particulières de t'en vouloir? Aucune, nous sommes à chaque fois séparés bons amis. Mais tu vas pouvoir juger sur pièce car j'ai invité chacune de ces dames pour le week-end prochain. Quoi? Mais c'est de la folie! Il faut savoir prendre des risques parfois et puis les risques sont limités puisque tu es invité aussi. C'est-à-dire que... Tu ne peux pas me refuser ça. Je te présenterai comme un ami de la famille, ce que tu es. Tu sais bien que j'ai horreur de dormir ailleurs que dans mon lit. Et puis, j'avais promis de participer à une œuvre de bienfaisance précisément ce week-end. Tu seras bien plus utile en restant auprès de moi. Et Rose, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ça, c'est mon problème. Le tien est de démasquer celle qui veut me faire la peau. J'entends bien, mais de quelle marge de manœuvre disposons-nous exactement? Tu veux savoir si nous avons les moyens de lutter contre un rêve prémonitoire, c'est ça? Ouais. Écoute, j'en ai pas la moindre idée, mais si les choses tournent mal, je compte sur toi pour démasquer la coupable. Pardon, monsieur, mais le café est prêt. Puis-je le servir? Oui, vous n'avez qu'à le poser là-bas, on se servira nous-mêmes. Bien, monsieur. Écoute, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour t'aider. J'ai confiance en toi. Regarde, je connais Rose. On se tutoie. Fatalement, elle va poser des questions sur les raisons de ma présence parmi vous ce week-end. On n'aura qu'à lui dire que c'est un jeu. Un jeu? Quel jeu? Tu es toujours célibataire, non? Oh non, non, tu vas pas faire ça. Qu'est-ce que tu vas pas faire, mon chéri? Oh ma petite Rose, je t'annonce une grande nouvelle. Notre ami Jonathan a enfin décidé de se caser. Non, c'est
pas vrai, avec qui? Avec une femme? Enfin, Bah, c'est-à-dire que... Oh, j'ai trouvé. Ça y est, tu l'as déjà rencontré. Alors, comment s'appelle-t-il? Tel? Non, non, justement, Jonathan n'a encore trouvé personne et je me proposais de lui faire rencontrer quelqu'un le week-end prochain. Enfin, si tu es d'accord, bien sûr, ma chérie. Bah, c'est une bonne idée, mais qui? Eh bien, j'avais pensé à... À Solange. Non, pas Solange. Oh, tu verrais ça. Elle est gauche, mais gauche. Elle dirait pas une fourmi dans un couloir. Un éléphant, peut-être. Elle est pas encore plus. Ce café est vraiment parfait, un pur bonheur. Qui t'a prévu de lui présenter? Je la connais? Non, tu ne connais aucune des trois. Trois? Tu veux lui en présenter trois? Bah oui, tant qu'à faire. Oui, c'est pas bête. C'est tes clientes? Ah non, je ne me permettrai pas. Oh, c'est dommage. Elle est pourtant pas mal, tu sais, la petite avec son grand chapeau, là, qui renifle tout le temps. Non, je pense que ça n'irait pas. Moi, je pense qu'il faudrait pas que tu dises que t'es de la police, ça va pas le faire. T'as qu'à dire que t'es écrivain. Mais c'est bien, ça, écrivain. Mais quel livre aurait-il écrit? J'ai pas dit publieur, j'ai dit écrivain. On peut très bien écrire des livres et que personne ne sache. C'est juste. Ah, tu vois? Bon, ben moi, je te prends mon lit. Tu restes pour déjeuner, hein? Bah, c'est-à-dire que... Ouais, mais je veux dire à Évangélise de mettre un couvert de plus. Et, Joe, ça me fait drôlement plaisir que tu veuilles te caser. Un homme, c'est pas fait pour rester seul. Hein. Allez, à tout à l'heure. Génial ton idée. C'est la seule possible. Je te jure, si tu n'étais pas mon meilleur ami, je... Tu ne penses qu'à toi. Bon, es-tu sûr qu'elles vont toutes accepter ton invitation? Oh oui, je leur ai dit que tu avais fait un gros héritage. Quoi? Bah, un homme d'affaires influent qui t'a toujours considéré comme son fils et qui t'a légué sa fortune. Enfin, tu vois l'histoire, tu broderas autour de ça. Je ne suis pas écrivain, je te rappelle. Tu t'en sortiras très bien et puis, crois-moi, tu n'auras pas parlé beaucoup, elles sont toutes assez bavardes. Et tu n'as pas peur que toutes les trois, enfin, toutes les quatre, ensemble, ça fasse des étincelles? Je préférerais ne pas en arriver aux étincelles, si tu vois ce que je veux dire. Bon, est-ce qu'elles se connaissent? Non, a priori, elles ne se sont jamais vues, mais... Attends. Je t'ai préparé un dossier sur chacune d'elles. Merci, mais ce plan ne me dit rien qui vaille. J'ai un mauvais pressentiment. Oh, les pressentiments, d'habitude, c'est mon rayon. Mais ne t'en fais pas, tout se passera bien. Bon, si tu le dis. Bon, il faut que j'y aille maintenant, hein. Tu restes pas déjeuner, Rose va être déçue. Bah, tu l'embrasseras de ma part. Je serai là vendredi soir. Merci, Jo. Faut-il que je retire le couvert de Monsieur White, monsieur? Oui, et annuler tous les rendez-vous de cet après-midi également. Si je peux me permettre, Madame Estrella risque de ne pas être contente. Cela fait 2 fois que... Ça fait 2 fois que quoi, Madame Estrella? Ça fait 2 fois qu'elle appelle, c'est ça? Ouais. Oui, bah c'est Jonathan. Il est parti, une affaire urgente. C'est toujours comme ça. On croit le tenir et puis hop, il est déjà parti. Je te rappelle qu'il va passer tout le week-end avec nous. Pardon, monsieur, mais faudra-t-il que j'aille chercher vos amis à la gare comme d'habitude? Comment ça, comme d'habitude? Oui, évangéliste, pourquoi dites-vous comme d'habitude? Mais vous voulez pas répondre comme d'habitude? C'est madame, c'est-à-dire que d'habitude, lorsque l'on vient chercher des gens pour la première fois, je vais les chercher en voiture à la gare pour éviter qu'ils ne se perdent en route. Dis-moi, aucune de tes amies ne connaît la maison. Bah non, elles n'ont jamais eu l'occasion de venir. Enfin, je suis allée. J'ai cru mourir. Mais bonjour, mon lapin. Oh là 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 là. Mouah, mouah, mouah. Eh ben, dis donc, tu as changé tout le mobilier. Oh, t'as très bien fait. Ce qu'il y avait avant, ça n'avait pas de... Vous connaissez la maison? Elle est gentille, hein. Elle me demande si je connais ma maison. Enfin, mon nom est Marie-Jasmine, je suis vieille amie de Darius. Rose, je te présente Maja, la meilleure voyante de Paris. Vous tirez les cartes, comme mon mari. Ah, un peu mon neveu, c'est même moi qui lui ai tout appris. Et depuis, l'élève, il a dépassé le maître, et c'est très bien comme ça. Et puis, on n'a pas fait que tirer les cartes à mon dada. Tu sais bien que j'ai horreur que tu m'appelles comme ça. Toujours aussi susceptible, je vois. Bon, alors, il est où ton riche célibataire? Riche? Jonathan est riche? Oui, tu sais bien son héritage. C'est tout récent alors? Bon, pour tout te dire, Maja, nous sommes ravis de t'accueillir, mais on ne t'attendait pas si tôt. Ah oui, oui, mais j'ai eu un dégât des eaux, je ne te raconte pas. Alors, je me suis dit, de toute façon, c'est pas la peine de rester plus
Je ne sais pas nager. Alors j'ai pris tout ce qui m'est passé sous la main et je l'ai lancé pour la paix. Tu as bien fait. Alors, petit coin, c'est par ici. Mais oui, je connais la cité. Dis-moi, Darius, qui est cette femme? Mon collègue, je te l'ai dit. Combien Combien quoi? Combien de fois est-elle venue ici? Au four, mais c'est il y a longtemps. C'était bien avant notre mariage. Ne dis pas de bêtises, tu n'as acheté cette villa qu'après notre mariage. Oui. Oui, je l'ai acheté après, mais on s'est connus avant. Bon, écoute, ça n'a toujours été qu'une amie et rien de plus. À l'époque, elle avait de nombreux clients, un nombreux réseau. Enfin, bref, si je voulais me faire un nom, son parrainage m'était nécessaire, tu comprends? Mais pourquoi tu parrainage à toi? C'est toujours des femmes. C'est une question d'affinité. Pour Maja, j'ai vu ça comme un investissement. Un investissement? Parfaitement, un investissement. Comment crois-tu que j'ai pu acheter cette villa? C'est grâce à elle que nous sommes ici. Elle connaissait l'ancien propriétaire et... Enfin, tu oublies que c'est pas pour moi qu'elle est là, mais pour notre ami Jo. Oh ben, c'est sûr, il va être content des cadeaux, hein. Pourquoi tu dis ça? Écoute, je sais pas si elle sent l'avenir, mais en tout cas, elle se parfume avec quoi? Tiens, voilà ton investissement qui revient. Un investissement? De quoi parle-t-elle d'un investissement? Sans intérêt. Alors, je suis contente de te voir. Hein. Mais moi aussi, je suis contente de te voir. Oui, mais en même temps, Mais quoi? dis, tu m'as pas fait venir ici pour me faire rencontrer un mari, n'est-ce pas? Mais si, bien sûr. Mais tu m'as pas donné de tes nouvelles depuis près de 3 ans. Et là, je suis invitée ici pour rencontrer un riche célibataire venu de ne sais où. Donc c'est tout. Ah non, non, non. Tu arrêtes de faire comme à ton habitude, Darius. Toujours détourner la situation. Il est où le problème? Mais enfin, Maja. Tu ne dis pas la vérité. Oh, tu as des ennuis. Mais pas du tout, c'est ridicule. Mais tu me prends pour une bille. Tu oublies que je fais le même métier que toi. Et moi, je sais lire dans le regard des gens. Et là, oh, là, justement là, je lis la peur. Je lis l'incompréhension. Oh, bien sûr, toi, tu donnes habilement le change, hein. Oh, je suis sûre que Rose, elle est strictement au courant de rien du tout et que tu lui as rien dit. Et en ce qui la concerne, tu as très très bien fait. Mais moi, je croyais que c'était différent. Enfin, j'espérais. Attends. Tu veux que je te regarde dans les cartes? Mais non, c'est pas nécessaire. Et les pendules alors? Non, bon, écoute, il faut que je te dise. Quand même. Pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai invité 2 autres amis à venir passer le week-end avec nous pour faire la rencontre de mon ami Jonathan. Mais je m'en fous de ton milliardaire. C'est pour toi que je suis venue ici. Bah oui, c'est pour toi, Darius. Et je te préviens, je partirai pas d'ici tant que tu m'as pas tout raconté. Tu feras comme tu voudras. Bon, et alors, raconte-moi, quelles sont les autres candidates à cette petite sauterie? Je les connais? Non, je pense pas. Étienne Troyes, une artiste peintre, et Perle Torres, une décoratrice. Décoratrice? C'est elle qui a décoré ici, hein? Je suppose qu'elle n'a pas fait que décorer, hein? Ah bah je vois. Bon, et qui est le gars que tu as réussi à embarquer dans le rôle de héritier modèle? Un ami qui n'a pas encore trouvé chaussures à son pied et que je voudrais aider. Toi, depuis quand, tu voudrais aider quelqu'un? Pourquoi tu m'agresses? Mais pourquoi tu me fais pas confiance? Il s'appelle Jonathan et c'est mon meilleur ami. Depuis quand tu as des amis en toi? Tu ne les supportes pas. Je fais exception pour lui. Alors là, d'accord. Mais dis-moi, Il sera là demain de toute façon. je vais le Bagage rencontrer. dans la chambre de madame. Merci Angèle, vous êtes toujours aussi adorable. Bon, à tout à l'heure Darius. Toutes les chambres sont prêtes, monsieur. Très bien.
Debussy à mon ami Jonathan. Comme il vous plaira, mais je crois savoir que monsieur l'inspecteur a horreur de Debussy. Mais qu'il se rassure, Debussy ne viendra pas jouer dans sa chambre, en tout cas pas ce soir. Qui est-ce que ça peut bien être encore? Étiennette, mais... Moi je le savais, tu n'es pas content de me voir. Mais si, bien sûr. J'ai changé, c'est ça, j'ai pris de tu n'oses pas me le dire. Mais non, tu es ravissante comme d'habitude. C'est vrai, tu ne dis pas ça pour me faire plaisir? Non, mais... Ton ami n'est pas déjà arrivé, j'espère. Non, comment es-tu venue? Bah, en taxi, bien sûr, tu sais bien que je ne sais pas conduire. Je vais sortir peut-être. Oui, enfin, je crois que tu es un petit peu en avance. Je ne t'attendais pas avant demain soir. Demain soir? De quel jour sommes-nous? Jeudi, nous sommes jeudi. Oh mon dieu. Moi je croyais qu'on était... Mais si tu veux, je vais repartir chez moi. Mais non, tu plaisantes. Oh Darius, depuis que tu m'as quitté, je ne fais que des bêtises. Je perds la notion du temps, je ne dors plus la nuit, je n'arrive plus à peindre. Regarde. Regarde comme c'est mauvais. Regarde. Regarde. Je m'en sors plus. Je suis perdue, anéantie, déboussolée. Darius, pourquoi tu m'as quitté? On s'entendait bien pourtant tous les deux. Mais enfin, ne te mets pas dans des états pareils. Darius. Ma petite Titine, allons. Que dirait mon ami s'il te voyait ainsi? Je veux que tu lui fasses honneur. C'est un garçon très bien, qui n'a jamais eu beaucoup... Moche, c'est ça. Mais pas du tout. Si ça se trouve, tu auras le coup de foudre pour lui et réciproquement. La réciproque, elle m'a abandonnée depuis longtemps. Si je t'ai invité, c'est que je suis sûr que tu es son genre de femme. Je suis sûre que je ne paierai pas. Ne fais pas l'enfant, je t'en prie. Si ça se trouve, ce sera le début d'une superbe histoire d'amour et tu pourras de nouveau peindre et faire de merveilleuses aquarelles. Mais c'est toi que je veux peindre, Darius, tu es la couleur de ma vie, l'esquisse de mon âme. Tu es adorable, Titine, mais je suis mariée maintenant. Pourquoi tu dis des choses pareilles? C'est moi que t'aurais dû épouser. Je suis sûr que tu t'entendras très bien avec Rose. Rose? Je ne peins jamais en rose. Le rose, c'est vulgaire. À qui ai-je l'honneur? Rose, je te présente Étiennette, le meilleur pinceau de la capitale. Mais l'artiste, mais nous sommes vernis. Je suis ravie. Mais qu'avez-vous, mon enfant? Rien, ça va passer. Étiennette est très émotive. Bah, le voyage, peut-être. Pensez donc, j'habite à 20 km. Bon, écoute, vous voulez boire quelque chose? Je vais m'asseoir. Je suis désolée d'être arrivée plus tôt que prévu. Rassurez-vous, vous n'êtes pas la première. Comment? Il y a d'autres invités que moi? Oui, en fait, vous serez trois. 3? Mais il n'a jamais été question de cela. Ne t'en fais pas, tout se passera bien, je te le garantis. Mais oui, Darius a raison, ne prenez pas des grands chevaux. Tout se passera très bien. Tu m'as menti. Si tu crois que j'ai peut-être oublié. Mais c'est pas un jeu. Bah, Mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Je me contente de mettre en relation des gens que je connais qui sont seuls et que j'aime bien. Alors, si j'ai bien compris, à la fin du week-end, votre ami repart avec la gagnante, c'est ça? Pour Étiennette, tapez 1. Pour Machine, tapez 2. mais ça va pas du tout se passer comme ça. Personne se tape personne. Mais qu'est-ce que tu racontes, Rose, Je enfin? peux dire que je m'attends à quelqu'un de très bien éduqué, avec des principes. Ben oui, c'est un garçon qui n'a pas l'habitude de sauter sur une personne qui lui plaît à la première occasion. D'autant que les occasions, il n'aime pas ça. Mais de toute façon, ça ne t'engage à rien de le rencontrer. Excusez-moi, mais je n'ai vraiment pas envie de passer un quelconque casting ou un pseudo-examen. Je préfère m'en aller. Mais c'est ma concurrente. Vous êtes bien jolie, mademoiselle. Ah, mon nom est Marie-Jasmine, mais appelez-moi Maja. Vous n'allez pas déjà me quitter? Bah, c'est-à-dire que... Ah, mais j'ai pas très bien entendu votre nom. C'est normal, elle l'a pas dit. Étiennette, je m'appelle Étiennette. Étiennette, comme c'est touchant et poétique. Ah bah oui, mais moi je trouve ça ridicule. C'est non. vrai que... Ah non, pas du tout. En plus, il y a plein d'Étiennettes connues. Par exemple, Étiennette... ah oui, il y a Étiennette... Ah mais ne cherchez pas, personne s'appelle comme ça. Non, en tout cas, c'est quand même mieux que s'appeler Fantomette. Tu imagines? Fantomette, je m'appelle Fantomette. Je crois que c'était ça. Excusez-moi, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde se moque de moi. Je préfère partir. Mais non, mais presque. Et les
quelqu'un de très bien, qui a beaucoup de talent. Mais entre nous, est-ce que tu la vois avec Jonathan? Bah oui, pourquoi pas. Oh, mais t'as drôle d'idée parfois. En plus, il a horreur de la gouache. Et moi? Est-ce que moi, vous me voyez avec votre ami? Ben, en salade. Pardon? Il allait jamais au restaurant? Vous savez, quelquefois, en plus de la viande dans l'assiette, ils mettent de la salade. C'est pas pour manger, hein. C'est pour décorer. Ah bah je sens que ce week-end va être passionnant. Hein? Oh, mais ne vous en faites pas, tout se passera très bien, vous verrez. Mais Jonathan, pardon, Darius, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu es sûr que ton ami veut se marier? Mais oui, pourquoi tu dis ça? Bah cela ne te rassemble pas de transformer cette magnifique villa en alliance matrimoniale. Eh bien, alors je crois qu'on n'a pas passé assez de temps ensemble, tu ne me connais pas très bien. Ah bon? Bon. Bien, je vais te montrer quelque chose. Rose, vous permettez? Oui, il n'y a pas de problème, je suis pas jalouse. Oui, Estrella, bonjour. À peine Torres. On se connaît, non? Ah, vous avez couché avec mon mari? Ah, non, pas encore. Bon, oui, ah, oui, dimanche matin, oui, pas de problème. Oui, oui, oui. Ben, d'accord, oui, dimanche matin. Entendu, entendu. Madame, je dois vous signaler que mademoiselle Étiennette est au plus mal. Comment ça, au plus mal? Elle n'arrête pas de pleurer et de sangloter sur son lit. Oh, c'est fâcheux, surtout pour les grands flanelles que l'on vient d'acheter. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'elle en arrive à certaines extrémités. Elle va quand même pas saigner comme un poulet. Je ne sais pas, le problème c'est qu'il y a des traces qui laissent des traces. Ah ben, elle est belle, la jeunesse. Est-ce que je suis dépressive, moi? C'est sans doute l'émotion de revoir Monsieur Darius après tout ce temps. Peut-être des tranquillisants. Quoi? Mais il n'avait quand même pas chuté cette petite? Si madame a une autre solution. Bon, écoutez-moi, entre nous, Angèle, pourquoi Darius a-t-il invité cette petite? Me dis pas que c'est pour la présenter à Jonathan. Je crois savoir que votre ami apprécie particulièrement l'art. Mais laissez-moi rire. Les seules collections qu'il ait sont des lithographies Napoléon et de la reine Victoria. Et je vous parle pas des calendriers de la poste avec des petits chatons dans leur portefeuille. Écoutez tombeau, mademoiselle Étiennette. Je vais voir. Maintenant. Je vais. Qui est-ce encore? Serait-ce encore une nouvelle candidate, elle aussi en avance? Perdu. Rose, mon enfant, Vous, ma sœur, on va cacher votre joie. que voulez-vous? Merci pour cet accueil chaleureux. Mais c'est-à-dire qu'on vous voit jamais quand on vous voit un malheur arrive dans les 3 jours. Oh, je ne suis que la messagère de la paix et de l'amour. Mais de la paix, peut-être? Oui, bon, Darius n'est pas là. Si, bien sûr, mais pouvez-vous me dire ce qui se passe? C'est à vous de m'expliquer toute cette agitation. Mais c'est très simple. Darius a décidé de marier son meilleur ami, Jonathan White, inspecteur de police. Oh, bah, quelle bonne idée. Vous m'avez l'air convaincue, ma sœur. Tenter de refiler ses anciennes maîtresses à un vieux garçon qui n'en a rien à faire, n'a rien de très enthousiasmant. Qu'en savez-vous? Ah, je le sais, c'est tout. Anne Mignol, ça fait longtemps que tu es arrivée? Dans mes bras, mon bébé. Oh, mais tu as l'air en forme. Mais qu'est-ce que j'apprends, Darius? Tu veux marier Jonathan? Les nouvelles vont vite. Et qu'en est-il exactement? C'est pas une bonne idée? Oh, tu m'en très mal. Disons que je permets une rencontre entre Jonathan et quelques-unes de mes amies. Et quel bénéfice comptes-tu tirer de cet exercice? Mais aucun. Pas à moi, Darius. Tu n'as jamais fait les choses gratuitement, de toute ta vie. C'est faux, j'ai bien épousé Rose. Ah, ça c'est vrai, c'est une bonne action. Bon, tu restes déjeuner? Je sais pas, Attends une minute. Regarde-moi dans les yeux. Pourquoi faire? Regarde-moi dans les yeux, je te dis. Mon Dieu, Darius. Depuis quand? Depuis quand, tu sais? Je sais quoi? Ne fais pas l'enfant, veux-tu? Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh. Je parle de toi, Darius. Qu'est-ce que tu as fait pour... Je n'ai rien fait. Oh, tu as forcément commis une erreur. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Allez, viens, embrasse. Ne t'en fais pas, je contrôle la situation. Mais tu ne contrôles rien du tout. Je suis toujours vivant, non? Oh, mais c'est donc pour ça que toute effervescence autour de toi. Oh, bah, maintenant je comprends mieux. Jonathan va m'aider. Il est brillant, d'accord, mais tu aurais dû m'en parler avant. J'ai combien de chance?
Je sais pas. Qu'est-ce que t'as vu exactement? Une femme qui me tirait dessus ici même. Une femme? Attends. Tu vas avaler ça. Qu'est-ce que c'est? T'occupe. Une potion qui donne d'excellents résultats. Que faites-vous, ma sœur? Jonathan, Je suis contente de vous rencontrer, inspecteur, mais ne vous inquiétez pas, je tente une expérience pour aider votre amie. Ah ben, je ne suis pas sûre que... laisse, j'ai entièrement confiance en elle. Comme tu voudras. Mais où as-tu pêché ce costume? Pourquoi? Il n'est pas bien? Oh, oui, bon, Darius, ferme les yeux et décris-moi cette femme. Mais je la vois pas, je la ressens. C'est quelqu'un que tu aimes ou que tu redoutes? Non, que j'aime bien. Ferme les yeux là-dessus. As-tu déjà eu des relations sexuelles avec elle? Oui, oui, il me semble, mais... Mais là, je sens que c'est autre chose. Et est-ce que tu es cette femme, Darius? Oui, je crois bien. C'est bon, Darius. Je pense qu'il n'y a rien à craindre, cette femme est morte. Morte? Tout ce qui est plus mort. Mais sereine, alors? Eh bien, il faut qu'elle voie un psychanalyste. Ah, mais... En tout cas, merci. Ah, tu me sauves la vie, elle est mignonne. Bon, puisqu'il n'y a plus de danger, je peux rentrer chez moi. Ben non, mais reste, ça fera plaisir à Rose. Bon, entendu. Puis je dois dire que cette petite séance m'a achevé. C'est normal, mais je suis contente de vous rencontrer à nouveau, inspecteur. On se serait déjà vu. Oh, il y a longtemps, mais vous ne devez pas vous en souvenir. Anémione a une mémoire infaillible. Ah, je n'en doute pas, mais j'aimerais bien savoir où. À Rome, en 1620, mais comme je vous le disais, il est fort probable que vous vous en rappeliez. Et qu'est-ce que j'y faisais à Rome en 1620? Autant que je m'en rappelle, vous étiez un escroc assez minable. Comme quoi on peut toujours se racheter. Elle est étonnante, non? Le destin a fait que je vous ai suivi, comme j'ai suivi Darius. Pourquoi croyez-vous qu'il ait eu ce don de voyance? Comme ça, en se levant de bon matin? Mais non, il traite ça depuis 1640, quand il exerçait en tant qu'astrologue. Et tous les deux, vous vous connaissez déjà en tant que... Pardon de vous déranger, monsieur, mais la télévision canadienne souhaiterait faire un reportage sur vous et demande à ce que vous les rappeliez si vous êtes d'accord. Je précise à monsieur que les conditions me semblent très avantageuses. Très bien, mais je verrai ça tout à l'heure. On dirait un instant, je viens avec vous. Je suis content que tu sois revenu aussi vite, Joe. Oui, mais nous sommes reliés tous les deux par ce mot magique. Rappelle-toi, Atchafalaya. Tu es un vrai ami. Mais apparemment, je me suis inquiété pour rien. Oui, bah je préfère ça, bien que... T'as vraiment confiance en cette bonne sœur? Autant qu'en moi-même. Oh, elle est un peu bizarre, voire austère. T'as pu le remarquer, c'est quelqu'un d'extraordinaire. En même temps, difficile de la contredire, hein? Je savais pas que tu avais été un escroc. Oui, d'ailleurs, en ce qui concerne mon rôle de riche célibataire... Alors, on continue comme ça peut être rigolo. Et puis, qui sait, après tout, tu finiras peut-être par rencontrer ton âme sœur. Je ne cherche personne, je suis très bien comme ça. Ah ouais, on dit ça. Et puis, hein. Encore en train de comploter tous les deux? Oui, mais bon, je crois que je ne vais pas comploter encore très longtemps. J'ai la tête qui tourne. Rien de plus normal. À tout à l'heure, Jo. On dirait que vous avez fait du bon travail, ma sœur. Oh bah, à votre place, je n'en serais pas si sûre. Que voulez-vous dire? Bah, que vous avez bien fait de rester, c'est tout. Mais Jonathan ne risque plus rien, et Darius encore moins, vous l'avez dit vous-même. Oh, c'est ce que j'ai dit, mais c'est vous l'inspecteur, pas moi. Vous m'inquiétez, ma sœur. Oh, cette idée d'inviter toutes les bonnes femmes ici en même temps. Mais quelle stupidité! Darius est mon seul ami, je ne peux accepter de le perdre. Ce que Dieu donne, il peut le reprendre. Soyez vigilant. Mais vous lui avez sauvé la vie une première fois. Alors pourquoi pas une deuxième? Je n'aime pas ça. Mais alors pas ça du tout. Enfin, pour l'instant, Darius est toujours en vie, c'est ce qui compte. L'idéal d'ailleurs serait qu'il ne soit jamais seul. D'ailleurs... Allô? Philibert? Non, là je ne peux pas venir, je suis chez un ami qui a besoin de moi. Non, Philibert. Non! Darius!
Je n'irai pas par 4 chemins. Il y a de fortes chances que l'assassin se trouve parmi vous. Mais c'est impossible, Joe, tu ne peux pas imaginer ça. Oh, j'ai bien peur que si. Nous y voilà bien. Mais tout ça, c'est ta faute. Si à ton âge, tu avais été mariée comme tu comptes, eh ben, tout ça ne serait pas arrivé. Mais qu'est-ce que vous racontez, ma pauvre Rose? L'inspecteur n'a fait que répondre aux sollicitations de Darius. Vous, c'est vous. Laissez ma sœur poser sous le choc. Oh, mon Darius, lui qui était si gentil avec tout le monde. Voilà comment il est remercié. Je ne voudrais pas paraître désagréable, surtout en ces circonstances. Mais 9 fois sur 10 dans des coups comme ça, c'est le conjoint coupable, n'est-ce pas? Mais vous l'entendez, celle-là, c'est le conjoint coupable. Chez Viva, coquinette de démon. Du charme! Oh! Inspecteur, n'est-il pas envisageable que l'assassin soit venu de l'extérieur et ensuite reparti par le même chemin? C'est une hypothèse que je n'exclus pas tout à fait. Cependant, vu le nombre de personnes présentes dans cette villa, il aurait été difficile pour un intrus de passer inaperçu. Je suis d'accord avec l'inspecteur. Qui a pu oser faire ça? Mais vous n'êtes pas la seule à pleurer, madame. Darius, c'était tout pour moi. Pardon, monsieur, mais a-t-on retrouvé l'arme du crime? Oui, tout à fait, Angèle. Vous faites bien en parler d'ailleurs, car l'arme a été retrouvée dans votre chambre. Dans ma chambre. C'est une blague. Ah, si c'en est une, elle est de mauvais goût, hein. Ne t'inquiète pas, Angèle, ça ne prouve rien, n'est-ce pas, inspecteur? Trop tôt pour le dire. Il s'agit d'un petit calibre 9 mm avec crosse en ivoire et nacré de rose. D'ailleurs, le voici. Intéressant. Je jure que je n'avais jamais vu cette arme de ma vie. Quelqu'un a voulu vous compromettre? C'est évident. Vous ne fermez jamais votre porte à clé, Angèle? Non, c'est inutile, mais puis-je savoir où cette arme a été trouvée? Sous le matelas de votre lit, bêtement. L'assassin n'a probablement pas eu le temps de la cacher ailleurs. En tout cas, je doute que ce revolver appartienne à Angèle. Cette arme est particulièrement féminine. En attendant, puisque l'assassin ne se dénoncera pas lui-même, je vous serais reconnaissant de rester quelques heures à ma disposition, comme cela était prévu du reste. Ah, c'est tout à fait normal. Darius était mon meilleur ami. Et je ne partirai pas d'ici avant de savoir qui a pu le tuer. Moi non plus, je ne partirai pas avant. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Angèle, allez voir, s'il vous plaît. Madame, Angel, soyez gentil de prévenir monsieur que je suis arrivée. c'est-à-dire que... Vous devez être Père Thérèse, sans doute. En effet, désolée, je n'ai pas pu me libérer plus tôt. Vous savez ce que c'est quand on mène la vie que je mène. Mais vous devez être l'ami de Darius. Malheureusement, je crois avoir oublié votre nom. Jonathan White, inspecteur de police. La police? Mais je comprends pas, où est Darius? Ah, vous arrivez, comme qui dirait, après la bataille, mademoiselle. Mademoiselle, je regrette de vous dire que notre ami est mort. Mort? Mais comment ça, mort? Le ciel a décidé ainsi. Le ciel, mon cul, c'est un meurtre, un horrible meurtre. Mais vous voulez dire que... Oui, mademoiselle, Darius a été assassiné. Je suis désolée. Assassiné? Vous avez bien dit assassiné? Mais Dieu du ciel, combien de fois allez-vous répéter ce mot? Vous n'avez donc aucun respect, aucune pudeur. Oh, vous devez être heureux, certainement. Je vous présente toutes mes condoléances. Darius, assassiné? Qui a pu faire une chose pareille? Mais c'est arrivé il y a quelques heures à peine. Et nous comptons bien sur l'inspecteur pour ici présent pour éclaircir cette affaire. Désirez-vous retirer votre nom de... Oui, merci. Attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Darius m'avait parlé d'un ami écrivain. C'est peut-être vous, inspecteur. Alors où est-il? Je vais vous expliquer dans un moment. La situation est complexe. Est-ce qu'au moins vous avez une piste? Oh, cela se peut, en effet. J'espère que vous n'allez pas nous dire que l'assassin est dans cette pièce. Vous savez, il y a souvent des assassins dans les pièces. C'est même une caractéristique de certaines d'entre elles, les assassins des pièces. Je suppose que c'est là votre humour, inspecteur. Mais permettez-moi de vous dire que je le trouve pour le moins déplacé. Du reste, je crois que je n'ai plus rien à faire ici. Mais cela ne vous intéresse donc pas de savoir qui a pu assassiner Darius? À supposer que ce policier le découvre, cela
ne ramènera pas notre cher Darius parmi nous. Mais comment pouvez-vous être aussi indifférente? Écoutez, mademoiselle dont j'ignore le nom, croyez bien que je suis profondément pénible, mais qui puis-je? J'étais venue ici pour faire une rencontre déterminante. Certainement Darius allait-il me présenter l'homme de ma vie. Et me voilà accueillie par un policier et une bonne sœur. Merci du voyage. Hein. Angel, mon manteau. Je crains, mademoiselle, que vous ne puissiez repartir aussi facilement. Ah, et je me demande bien pourquoi. Parce que vous êtes suspecte au même titre que les autres invités de Darius. Suspecte. Cette demoiselle est horripilante. Mais comment peut-elle être suspecte? Ce qui vient à peine d'arriver. Je suis horripilante. Oh, vous préférez peut-être faire une suspecte. Mais les deux sont pas incompatibles. Et vous, ma sœur, vous ne dites rien. Vous priez sans doute. Oh, écoutez-vous, j'ai des prières pour vous. Quoi qu'il en soit, je vous serais reconnaissant de rester avec nous comme cela a été prévu du reste. Je suppose que je n'ai pas le choix. Non. Pour votre gouverne, je m'appelle Étienne III. C'est vous? Darius m'a en effet dit quelques mots à votre sujet. Marie-Jasmine, sœur Anémione, vous connaissez tout le monde. Bon, puisque tout le monde est là, étant donné les circonstances, j'ai un aveu à vous faire. Il faut que vous sachiez, mesdames, que Darius avait pressenti sa mort imminente. Quoi? Oui. Il m'avait raconté son rêve prémonitoire et ma présence ici dans cette vinade avait d'autres raisons que d'empêcher son assassinat. Mais je suis arrivée trop tard. Disons tout le monde de presse qui est arrivé en avance. Oh là là. C'était donc ça. Et qu'avez-vous appris dans les dossiers qu'il vous a transmis? Rien de bien intéressant, il apparaît qu'il entretenait de bonnes relations avec chacune de ses anciennes. Ces anciennes maîtresses, tu peux le dire, j'en ai pris mon parti. Le rêve de Darius était particulièrement flou. Il était sûr que d'une chose, il sera assassiné par une femme. Une femme? Mais pourquoi une femme? Aussi, par de savants calculs dont il avait le secret, il avait établi une liste de personnes avec qui il avait eu des relations plutôt intimes et dont elle pensait qu'elle pouvait lui en vouloir. Il a délibérément invité son assassin. Je reconnais bien là. Pour ma part, je suis à la fois choquée et outrée. Comment a-t-il pu me mettre sur sa liste? Darius ne se trompait jamais. Il vous y a peut-être mise aussi. Mais elle m'insulte, Joe, dis quelque chose. Il est resté assez évasif sur ce point. Évasif? Écoutez, tout cela est bien gentil, mais je constate que Darius nous a toutes roulées dans la farine. Où est ce riche héritier qu'il devait nous présenter? C'est vous, inspecteur, qui deviez jouer ce rôle? L'heure n'est plus au jeu, mademoiselle. Darius était mon ami. Et il a été assassiné. L'assassin, quel qu'il soit, ne m'échappera pas. Vous, par exemple. Où étiez-vous ces dernières heures? Ça y est, l'interrogatoire commence. Oh, mais j'interrogerai tout le monde de la même façon, vous pouvez en être sûr. Y compris, sert quelque chose? Oh, vous êtes bien imprudente, jeune fille. J'interrogerai également Sœur Anémione, vous pouvez en être certaine. Elle est peut-être tenue par le secret de la confession. Oh, rassurez-vous, cette religieuse n'est tenue par rien du tout. Oh, vous êtes bien légère, madame, enfin, si on peut dire. Mais rassurez-vous, je resterai longtemps parmi vous. Bien évidemment, je repasserai. Oh, j'ai oublié, inspecteur. Bonne chance. Bon débarras. Je me demande ce que Darius pouvait bien lui trouver. D'autant qu'il n'était pas particulièrement croyant. Résumons-nous. Darius n'avait aucun ennemi, aucun contentieux, chacun semblait l'apprécier. Et pourtant, Quelqu'un l'a tué. Et qu'avez-vous appris dans les dossiers qu'il vous a transmis? toujours rien d'intéressant. Il apparaît toujours qu'il entretenait encore de bonnes relations avec chacune de ses anciennes maîtresses. Oui, tu
pas vous énerver de la sorte, ma chère. Darius était un homme très séduisant. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a eu à ses pieds les plus belles femmes de Paris. Plus quelques autres pour qui il a dû avoir de la pitié ou de la compassion. Mais c'est pour nous que vous dites ça? Je ne vous dis rien, je ne vous connais pas. Mais je pense que si Darius a pu coucher avec vous, c'est qu'il était soit ivre, soit désespéré. Mais vous salissez l'honneur de mon mari. C'est moi qui l'ai épousé, en tout cas. Oui, c'est avec moi qu'il a été le plus heureux, il me l'a dit. Vous plaisantez, j'espère. Il n'en pouvait plus de votre jalousie, de vos caprices de petite fille lunatique. C'est pour cela qu'il vous a lâché. Vous mentez, vous délirez. Vous avez beau prendre vos grands airs de mannequin de chez Prise Unique. La vérité, c'est que vous êtes cliché comme tout le monde. Et vous ne vous y connaissez pas plus en décoration que moi en plomberie. Ne dites pas n'importe quoi. Vous n'avez pas aimé Darius, comme je l'ai dit. Arrêtez, il s'ennuyait avec vous. Vous étiez froide, comme un glaçon. Ne dites pas le contraire. Il m'a même confié qu'avec vous, il avait l'impression de chevaucher un frigidaire. Ne dites pas les choses que vous ne connaissez pas. Peut-être que Darius s'intéressait à la peinture, mais en tout cas, il n'a pas dû laisser traîner longtemps son pinceau dans votre palette. Oh, mademoiselle, je vous en prie. Oh, il suffit, il va bien que je m'en aille. Angel, montre-moi ma chambre, s'il te plaît. Oh, un petit remontant ne sera pas de refus. Oh, mais vous avez raison. Oh, pas pour moi, merci. Hein. Je suis désolée, hein. Je crois que je me suis un peu emportée. On dirait que vous avez retrouvé toute votre Ah, ne énergie. croyez pas ça. Je suis désespérée que Darius soit... Vous savez, j'ai cru mourir le jour où j'ai appris qu'il allait se marier. Et puis vous voyez, aujourd'hui, c'est lui qui est... Comme certains mots sont difficiles à prononcer. Au moment du mariage, je lui en ai voulu, vous savez, à tel point que lorsqu'il m'a invitée à la cérémonie, je n'y suis pas allée. Oh, mais rassurez-vous, ça s'est pas vu. Mais je ne l'ai pas tué. J'en aurais été bien incapable. Mais personne ne vous accuse, acte est net, personne ne dit rien. Pardonnez-moi de dire ça devant vous, mais je l'ai toujours aimé, malgré vous, malgré lui. Je comprends combien vous avez dû souffrir. Mais le plus terrible, c'est que la dernière fois que je l'ai vu, je n'ai rien trouvé de mieux que de lui faire une énième scène. Elle a raison, le pauvre menton. Je suis pas capable de Bon, si vous le souhaitez, vous pouvez aller vous reposer dans votre chambre. Je vous interrogerai plus tard. Eh ben, on dirait que les rangs s'éclaircissent, hein. Joe, si tu commençais ton enquête, là. Oh, volontiers. Nous savons que le crime a été commis sur les coups des 15 heures. Pouvez-vous me dire l'une et l'autre où vous étiez à ce moment-là? Tu vas quand même pas m'interroger moi aussi. Ah ben, il le faut bien. D'autant qu'il y a un détail un peu délicat que tu dois connaître. Je t'écoute. Il semblerait que le labo ait relevé sur ses vêtements des traces extrêmement récentes de liquide séminal. Tu veux dire du sperme? Oui, et il s'agit bien de... Bon bah ça, on l'imagine quand même. Et alors? Bah et alors, rien, sauf qu'une femme était avec lui quelques secondes avant sa mort, probablement son assassin. Décidément, Darius ne s'était pas trompé. Et alors, ça ne veut rien dire. Bien des hommes arrivent au même résultat tout seuls, et même ils trouvent ça mieux. J'ai dit une bêtise là. Ah non, 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 Rose, vous n'avez pas tort. En attendant, aucune de vous n'a répondu à ma question. Où étiez-vous sur les coups des 15 heures? Moi, Qui peut répondre en premier? moi. Eh ben moi, c'est ça, j'étais aux toilettes. Je suis réglée comme du papier à musique. 15 heures, c'est mon heure. Bon, et toi, Rosan? Moi j'étais dans le jardin en train de faire ma sieste, comme d'habitude. Oui, quelqu'un t'a vu? Non, personne. Enfin, tu sais, je m'allonge sur ma chaise longue avec mes mots fléchés. Comme en général, j'arrive pas à les faire, je m'endors assez rapidement. C'est la détonation qui m'a réveillée. D'abord, j'ai cru que j'avais rêvé. Et puis, j'ai réalisé que ça venait de l'intérieur de la villa. Et là, oh, du tout. Je n'oublierai ces dernières images. Vous savez ce que disent les cartes, inspecteur? Vous allez me l'apprendre. Eh ben, ils disent que vous devez chercher une perruche noire. Oh là là, mes vocables doivent être fatigués. Vous avez peut-être d'autres précisions? Non, pas plus que vous, simplement que la clé de l'énigme se trouve dans une perruche noire. Une perruche noire? Mais où voyez-vous une perruche noire? Mais je la vois pas, je l'entends. Ah, vous entendez une perruche? Je suppose qu'il faut voir une valeur symbolique dans ce genre de message. Oui, c'est souvent le cas. Bon, comment avez-vous réagi l'une et l'autre quand
vous avez entendu la détonation. Moi, j'ai lâché le rouleau de papier. Et là, je dois bien l'avouer, j'avais peur de sortir, d'ouvrir la porte. Mais j'ai entendu un cri. Je crois que c'était celui des Étiennettes qui appelait au secours. Alors, je me suis précipitée. Et là, comme tout le monde, j'ai vu l'horrible spectacle. Et puis vous, vous êtes arrivés, ainsi que Rose et Angèle. Oui, mais ça ne vous semble pas. Vous attendez que le lendemain. Oui, ben, je suis sûre que Darius avait vraiment l'intention de se reposer. Cependant, quelqu'un est venu contrarier ses plans. Ce quelqu'un n'a eu que quelques secondes pour quitter les lieux et revenir. À mon avis, inspecteur, ce crime n'était pas du tout prémédité. En fait, non, pas du tout. L'assassin était pris de court. Oui, oui. Autrement, il faut chercher qu'est-ce qui a pu transformer la personne en assassin. Ah oui, mais pourquoi? L'événement déclencheur. Je retiens l'idée. Ah ben moi, je ne retiens rien du tout. Bon, comment avez-vous réagi quand vous êtes arrivé dans la pièce? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier? Ben non, rien. Qu'est-ce qu'il fallait remarquer? D'ailleurs, qui arrivait presque tout de suite, on t'attendait que le lendemain. Oui, mais j'étais inquiet, j'aurais dû rester là. Oh, raconte pas de bêtises. T'es toujours en fuite. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, inspecteur, dites-moi, comment on peut éclaircir cette affaire? Et sœur Anémione, j'ai cru comprendre, Rose, que tu l'appréciais. Non, c'est que j'ai mes raisons. Ah, bah oui. De nos jours, vous savez, beaucoup d'hommes se cachent sous un masque et beaucoup de femmes se déguisent.